Bonjour à toutes et à tous, ici Pharo Osiadius, on se retrouve pour une vidéo sur le dernier Saints Row, le reboot de Saints Row 2022. Il va pas se passer grand chose parce que je vais tout simplement dire mon avis final sur le jeu. Je viens de terminer le jeu, malheureusement, comme on peut le voir ici, je viens de débloquer un magnifique bug pour terminer le jeu où je dois construire un gratte-ciel pour débloquer la fin secrète du jeu, mais je dois finir toutes les missions principales, malheureusement. Il y a un bug, il me manque une mission, je ne sais pas laquelle c'est. J'ai fait toutes les missions du jeu, je ne sais pas donc où elle peut se trouver. Alors je ne sais pas si c'est peut-être une mission qui se débloque avec certaines activités, comme le château du Kraken, mais ça m'étonnerait fortement. J'irai faire mes enquêtes moi-même. Donc, qu'est-ce que vaut ce reboot? Eh ben, je vais pas y aller par quatre chemins, on va y aller calmement. Eh ben, c'est le plus mauvais Saints Row jamais sorti. Hein. Déjà, on va être honnête avec ça. Je vais donc parler de plusieurs points. Je vais parler du gameplay, je vais parler du scénario, mais ce que je vais surtout, je vais aussi parler un petit peu de l'ambiance Saints Row en général. Et ce qui est un petit peu triste pour commencer, ben, c'est que le gameplay, on est sur une forte régression sur beaucoup de points et une forte amélioration sur beaucoup de points. La customisation au niveau du visage et ce genre de choses, on est sur quelque chose qui est très proche des anciens Saints Row, mais qui n'est pas aussi complet que le 2. Cependant, on est quand même sur des limitations, comme par exemple, vous ne pouvez pas mettre de maquillage si vous avez une peau en or ou ce genre de choses, chose qu'on pouvait faire sur les anciens. Ce qui fait que c'est quand même un gros retour en arrière malheureusement, et ça, il faut quand même le dire. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons aussi le fait que les genres sont mélangés à cause justement de toute la période qu'on est en train de vivre ces dernières années. Ça ne me surprend pas. Et malheureusement, ben, c'est pas évident parce que vu qu'on ne peut pas trop modifier le corps en lui-même, et ben j'ai l'impression des fois que mon personnage, on lui retire juste ses seins et ça fait un homme. C'est vraiment assez dérangeant. Mais bon, ça c'est un point comme un autre. Qu'est-ce que nous avons d'autre comme point qui est pour moi fortement désagréable? C'est que le gameplay en général a quand même subi une grosse régression. Vous ne pouvez plus avoir de bouclier humain. Vous ne pouvez plus justement prendre quelqu'un et le balancer dans le décor. Vous n'avez plus de grenade, maintenant c'est un spell, c'est une compétence qui s'utilise comme les compétences dans Assassin's Creed Valhalla, ou encore, ouais, je crois que c'est le meilleur exemple que je peux donner. Voilà, il n'y a plus de système de grenade à proprement parler. Il y a beaucoup moins d'armes. Là, clairement, il y a à peu près 4 armes par catégorie. Vous avez à peu près 4 pistolets, 4 mitraillettes, 4 fusils, et c'est sacrément pauvre. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des multiples skins qui changent les effets de l'arme et ce genre de choses, mais au final, au niveau des stats, il n'y a pas réellement grand chose. Et le gros nerf du jeu, je sais que ça n'a rien à voir au niveau du gameplay, mais c'est le manque de Saints Row. C'est le manque de Saints Row tout simplement. Fini les missions où vous allez être un Mac qui va escorter des prostituées. Fini la présence de prostitution dans le jeu. Fini la présence malsaine où c'est vrai que Saints Row 3 tournait vraiment autour du sexe, ou le fait que dans Saints Row 2 vous avez vraiment des stripteaseuses, ce genre de choses, c'est fini, c'est terminé, il n'y en a plus, il n'y a plus du tout ça, même si le jeu se permet toujours d'avoir un côté déconnant, et d'un côté des fois un petit peu, je dirais même pas malsain, mais il a une petite patte de Saints Row, mais malheureusement, elle est extrêmement plate. Elle est extrêmement plate. Au niveau du gunfight, je trouve que le gunfight est plus mou que dans Saints Row 3. Je trouve que les armes ont moins de punch que dans Saints Row 3, mais certaines armes ont des effets sympas, comme par exemple le pistolet laser qui fait des ricochets sur les ennemis. C'est quand même assez intéressant. Pas de pouvoir magique, pas de zombies, pas d'extraterrestres, on est sur quelque chose presque terre à terre. Je dis presque terre à terre parce que nous avons quand même des IA qui contrôlent des chars, nous avons quand même des IA qui gèrent des trains.
Nous avons quand même justement des cow-boys de l'espace qui utilisent des mines lasso et qui utilisent des capsules d'invisibilité. Nous avons quand même des ennemis qui utilisent des espèces de yo-yo. J'ai pas réellement compris ce que c'était comme bouclier énergétique. Donc voilà, on est sur quelque chose, on est sur une vibe qui est très Saints Row 3. Et je pense qu'au niveau du gameplay, je peux pas réellement dire de plus. Le gameplay n'a pas beaucoup évolué. Je trouve, comme je l'ai dit avant, qu'il a régressé. On a extrêmement peu d'armes. Les ennemis sont beaucoup plus sac à PV que dans les anciens Saints Row. Enfin, je parle surtout du 3 et du 4. Après le 3 et le 4, les ennemis qui faisaient sac à PV, ils avaient un design de sac à PV, comme par exemple les fameuses créatures mutantes comme Oleg dans Saints Row 3. Là, il y avait une certaine logique. Il y a des exécutions sympas, mais de nouveau, le nerf des exécutions, avant on pouvait à peu près exécuter n'importe quel type d'ennemi au corps à corps avec une animation stylée. Maintenant, eh ben, on n'a plus ça. Maintenant, c'est une exécution chaque temps de minute. Et voilà, on est sur un très très gros nerf. Au niveau d'appeler ses potes, c'est pas compliqué. On n'aura que 4 potes dans le jeu. Je sais même pas d'ailleurs, je vais vérifier si le 4e pote, il est toujours dans ta liste d'amis ou on l'a plus du tout. Ouais, on l'a plus du tout. Donc en fait, on n'a plus que 3 potes à la fin du jeu, et ce sont les 3 potes présentés. Donc ça fait pauvre, ça fait ultra pauvre quand on voit les potes qu'on pouvait avoir dans Saints Row 3, dans Saints Row 4, voire même dans Saints Row 2, j'imagine. J'ai beaucoup connu le 2 et j'ai joué un peu au 2. Malheureusement, trop vieux pour mon PC, il faisait que de planter. Et Saints Row 1, j'y ai pas touché. Donc clairement... on n'a que 3 potes, et malheureusement, ben, ces 3 potes, ils ont pas le design. Ils n'ont pas le design pour être des criminels. Donc là, on va arriver au passage où on va parler du scénario. Et globalement, le scénario, eh ben, j'ai envie de dire qu'il est bien, qu'il est même bon, et j'ai envie de dire que c'est une catastrophe. En fait, je n'arrive pas à me départager si on est sur une catastrophe totale, où on est sur un bon jeu. Et je vais m'expliquer pourquoi. En fait, au fur et à mesure que je joue à ce Saints Row, j'ai un petit peu le même a priori que quelqu'un qui regarde la série The Witcher, mais qui veut y passer du temps. J'ai tendance à dissocier les œuvres, à considérer que ce reboot est un GTA-like basique et qui ne reprend absolument pas l'univers de Saints Row. Et si on fait ça, c'est un très bon jeu. C'est un très bon jeu, avec une bonne histoire qui tient la route, avec des amis qui tiennent la route. Malheureusement, eh ben, c'est un Saints Row. Donc je n'arrive pas en partie à accepter ça. Et malheureusement, ben, on se retrouve avec des choses très 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 foireuses. Comme par exemple, pour parler globalement des 3 amis, nous avons Kevin, Nina et Eli, comme ils disent en anglais. Le problème, c'est que Eli, tu sais pas qui c'est. Littéralement, tu ne sais pas qui c'est. Je veux dire, tes 3 amis sont des colocataires, donc tu n'as même pas le plaisir de les recruter ou de faire genre que tu dois apprendre à les connaître. Non, vous vous connaissez depuis plusieurs mois et vous essayez de trouver du travail. Vous ne trouvez pas de travail. Enfin, tu ne trouves pas de travail, surtout, ton perso ne trouve pas de travail. Et pour finir, un gros bordel va se créer qui fait que, en l'espace du même jour, tu vas perdre ton travail chez les Marshalls, Kevin va perdre son travail chez les Idols et Nina va démissionner des Panteros. Et ce qui fait que ben, vous allez vous retrouver à créer une nouvelle organisation, une organisation criminelle, pour tenter justement d'être un peu plus indépendant. Et c'est ça un peu le problème de ce jeu, c'est que j'ai de la peine à accepter le groupe en fait, parce que Eli, je sais pas qu'est-ce qu'il fait là, à partir d'un moment, je veux dire quelqu'un de sensé, à partir d'un moment, t'es colocataire avec quelqu'un qui travaille dans une entreprise militaire privée qui a sa propre loi martiale, t'es quelqu'un qui travaille chez littéralement des racailles, des fouteurs de merde, des gens qui volent des voitures, littéralement un gang criminel, et l'autre qui est littéralement les Idols, qui sont littéralement un groupe anarchiste qui va jusqu'à faire exploser certains bâtiments. À partir d'un moment, quand le personnage de Eli, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Qu'est-ce qu'il fait avec nous? Le mec, il aime pas les armes à feu, il ne sait pas utiliser d'armes à feu.
il n'arrête pas, il refuse qu'on utilise le terme criminel pour parler d'essence, mais plus d'entreprise à but lucratif. Il refuse catégoriquement d'utiliser ce genre de terme. Je ne comprends pas le principe du personnage. Je ne comprends pas du tout ce qu'il cherche à faire. Je ne comprends pas du tout les principes de ce personnage. Et ça me frustre à un point qui est ultra énervé. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas la logique de ce personnage et c'est extrêmement frustrant. C'est ça, voilà, pareil, Kevin, c'est juste un teufeur qui a fait partie des idols, parce que les idols font la fête tous les jours, parce que c'est des anarchistes qui font la fête. Mais le problème, c'est que de nouveau, le gars, il est un peu aux antipodes d'un gangster, parce que le mec se balade toujours torse-poil, il ne supporte pas qu'on lui donne des ordres, ce qui est quand même assez cocasse quand on est son boss. Il pense que à faire du sport, et à boire de l'eau, et ses missions de compagnon pour qu'on apprenne à le connaître consistent à aller acheter un hamburger parce qu'il veut un cadeau, dans l'hamburger, il veut un Happy Meal, quoi, et consiste à lui sauver la vie contre les idols. C'est tout. Le seul personnage qui est bien écrit, c'est Nina. Le personnage qui est Nina, c'est une Mexicaine qui est arrivée à Santo Ileso, qui a quitté sa famille après la mort de sa mère, qui est morte d'un cancer, et globalement, elle, ce qu'elle veut, c'est refaire sa vie, et globalement, sa voiture, c'est tout ce qui lui reste de sa famille, et quand sa voiture est détruite, je spoil un peu, mais quand sa voiture est détruite, elle perd tout, et elle devient une vraie gangster, où elle commence à menacer les gens, elle commence à tirer à vue sur les gens, et voilà, elle a vraiment l'esprit d'un gangster. Je ne comprends pas justement pourquoi le quatrième personnage qui finit par disparaître dans l'aventure, c'est très con, parce que c'est le seul qui avait l'esprit Sensro des anciens. Et je trouve vraiment que la fin du jeu avec lui, il y a un gros sous-entendu de l'ancien fan de Sensro contre le nouveau fan de Sensro qui s'entretuent, surtout avec la grosse blague où il te sort de toute façon, je ne suis qu'une version meilleure que toi. Et c'est ça qui est perturbant, en fait. C'est ça qui est perturbant. Le jeu a du potentiel, mais il est gâché. Pour parler du reste du scénario, nous avons donc 4 factions. Le gang de Nanuel qu'on affronte vers la fin du jeu, qui est un gang extrêmement bien fait, qui a un bon design, mais qui n'apparaît que 1 heure dans le jeu, et 20 minutes dans le tuto. Le gang des Marshals, qui est littéralement une espèce de police militaire privée, qui ont le droit à leur propre prison. Mais de nouveau, on n'a aucune explication de comment ça se fait que les Marshals sont aussi puissants. Comment ça se fait que... moi, je ne les ai pas trouvées, les informations. Hein. Je dois avoir 20-30 heures sur le jeu. Je n'ai quasiment trouvé aucune information. Et c'est frustrant. C'est ultra frustrant. On a une espèce de Militech. Le Militech de Cyberpunk 2077 en version cow-boy. Les mecs, ils ont le droit à énormément de puissance, ils ont le droit à faire ce qu'ils veulent, mais on n'a aucune information, et c'est ultra frustrant. Et ça me gonfle. Ça me gonfle à quel point on n'a aucune information là-dessus. Et ça me saoule, en fait. Clairement, ça me saoule. Et après, on a les idols. Alors ceux-là, c'est les pires. Parce qu'on sait que c'est des anarchistes qui font sauter des trucs pour lutter contre le capitalisme. Mais on a zéro info là-dessus. On n'a même pas un perso nommé. On n'a pas un seul perso nommé chez eux. Le seul perso nommé, c'est Kevin. C'est tout. On n'a aucun perso nommé. Ils se la jouent tous Anonymous, où il faut garder ses identités secrètes. Tu peux même pas t'attacher à un méchant. Et en plus, tu les défonces même pas. Je veux dire, tu butes juste... Il y a 5-6 membres du collectif, t'en butes juste 2 dans l'histoire. C'est tout. Et après, ils disparaissent comme du jour au lendemain. Les Panteros, ils sont déjà un peu mieux écrits, parce que Sergio est un vrai connard. On l'affronte plusieurs fois dans le jeu. Il se fait tuer plus tard dans le jeu, tout et tout. Mais voilà, mais les Panteros, de nouveau, ben, c'est juste des gens qui modifient des voitures et ce genre de choses. On ne sait pas s'ils sont dangereux, on ne sait pas si c'est juste un gang de bikers refoulés. On n'a aucune information et c'est ultra frustrant. C'est ultra frustrant. Et clairement, la quête principale du jeu, je parle pas du système d'entreprise et ce genre de choses avec plein de quêtes secondaires très intéressantes. D'ailleurs, la mission principale du Kraken fait techniquement partie de ce système d'entreprise. La mission principale du Kraken, qui est le segment le plus intéressant du jeu, avec un JDR. Là, on a zéro info. On n'avance absolument pas. C'est une catastrophe
du début à la fin, on ne peut rien faire, on ne peut catégoriquement rien faire. Là, j'ai commencé la quête principale hier vers 21h, 22h, par là. J'y ai joué jusqu'à 3h du matin à peu près. Là, j'ai repris vers 1h30. Ouais, elle dure à peu près 10 heures. La quête principale, elle dure à peu près 10 heures. Et elle te sert juste à connaître tes compagnons. Et après, mais tu défonces d'une facilité les factions. Ça n'a strictement aucun sens. Pour une base, ça manque cruellement d'infos. Ça manque d'un vrai antagoniste. C'est trop dilué sur les antagonistes et autres. La preuve, hein, l'antagoniste final du jeu, il arrive limite comme un cheveu sur la soupe à la fin et tu sais même pas pourquoi c'est un antagoniste. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire avec. Mais globalement, quand on prend du recul, c'est vrai que l'histoire est encore cool. L'histoire est encore cool, mais elle est ultra en retrait par rapport au jeu. Au final, ce qui sauve le jeu, c'est son système d'entreprise avec plein de quêtes secondaires super intéressantes. Mais voilà, c'est tout. Donc voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Graphiquement, le jeu est un peu plus beau que Saints Row 3 au niveau des décors. La map est très belle avec énormément de décors et autres, mais de nouveau, t'as plein de bâtiments qui servent à rien. Le Lancelot, il sert à rien. Le casino aztèque, il sert à rien. Je veux dire, de nouveau, on est sur la vibe Saints Row 3 où il y a une chier de bâtiments qui servent à rien, une chier de bâtiments pour faire joli qui ne servent à rien. Arrêtez ça, Volition, arrêtez ça. Moi, clairement, le jeu a du potentiel, il est très intéressant, je m'amuse beaucoup, le gameplay, même s'il est un peu moins bon que le 3, reste cool, il reste sympa, l'histoire reste sympa, même si on est aux apogées de Saints Row, enfin pas aux apogées, aux antipodes de Saints Row plutôt. Donc voilà, alors ma note va être simple, ma note elle va être très simple. Ce jeu clairement, on m'a beaucoup fait la critique que j'ai défendu Odyssey et Valhalla parce que les gens disent que c'est plus un vrai Assassin's Creed, mais à côté, Valhalla est un retour aux sources, est un pur retour aux sources d'Assassin's Creed à côté de ce Saints Row en fait. Et c'est ça qui est incroyable. Donc je mettrai la note, en tant que Saints Row, je lui mets un 11 sur 20. Je peux pas mettre plus. Le scénario ne va pas, le gameplay est ultra en retard, limite qu'il est un peu mieux que le 2. Je rappelle que le 2 a 15 ans, bientôt 15 ans. Donc voilà, il y a quand même un sacré problème. Les personnages ne vont pas, il y a juste la customisation et la map qui est réussie. C'est pour ça que pour ça qu'il a un truc au-dessus de 10. À la base, je voulais mettre 12. J'étais en discussion avec mon pote Yushibi, je lui ai dit que je voulais mettre 12. Mais quand j'ai vu la fin du jeu, et qu'en plus de ça, encore le fait qu'il y a encore pas mal de bugs et ce genre de choses, ok, les bugs, ça va se corriger. Les bugs, ça va se corriger, je vais mettre ça de côté. Mais même, le scénario ne va pas. Le scénario ne va pas du tout. Il n'y a aucun antagoniste qu'on pourrait vraiment trouver dangereux. Il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas un truc qui fait que tu sens que tu es en danger. Il n'y a rien du tout. Tu ne peux même pas être en danger pour tes amis, parce que littéralement, le 90% du jeu se passe dans le passé, parce que l'intro du jeu te montre et se passe à la fin du jeu, donc ce qui fait que tu sais que tous tes potes ne vont pas mourir dans le jeu. Quand Kevin est capturé par les Idols, et qu'il menace de le faire sauter, tu sais qu'il ne va pas mourir, parce qu'il est vivant dans la cinématique. Quand Nina veut faire sauter un truc, c'est Sergio, tu sais qu'elle va s'en sortir, parce que elle est dans la cinématique. Et là, tout le monde s'en fout, il est jamais mis en danger, Eli c'est le pire perso du jeu. Alors moi j'adore le perso du jeu quand il est en mode JDR, mais sinon voilà, c'est une cata. Le JDR d'ailleurs est tellement bien écrit qu'il devrait en faire un spin-off. Et clairement, Dustmoot, c'est comme ça qu'elle s'appelle cette série de quêtes, elle donne littéralement 2 points. Parce que je pense que le jeu il aurait 9 ou 8 sur 20, genre sans Dustmoot, c'est pour dire, clairement. On est sur une catastrophe, mais ça reste un bon jeu. Franchement, je lui mettrais peut-être un 16 ou un 15 sur 20, si ce serait juste un GTA-like lambda qui tenterait de poser ses pieds, dans le monde du GTA-like. Il réussit le taf, mais il est en retard graphiquement, il est en retard en termes de gameplay, et le scénario est peut-être moyen, mais ça passe. Mais là, le problème, c'est ça l'héritage de Saints Row. On a entendu 10 ans pour ça, pour cette merde. Voilà, je suis désolé d'être vulgaire, je suis désolé d'être énervé,
Mais clairement, franchement, j'ai encore revu mon pote jouer à Saints Row 2 encore là récemment. Pas de prostituées, pas de trucs qui est lié à la pornographie. On détruit les jeux de mots comme Rob Jim en les appelant Jim Rob, en retirant les trucs un peu sexuels comme Freakle Beach. On enlève ça. On enlève on enlève Litter and Lace. On enlève le magasin gothique, je ne sais même pas pourquoi le magasin gothique a été enlevé. Le jeu a 40 magasins différents, et je suis désolé de vous dire, je les ai fait les 40 magasins différents, je ne trouve rien qui convient à mon perso. Tous les vêtements qu'il propose, je les trouve foireux ou moches. Et c'est quand même assez incroyable. Comment tu peux proposer autant de magasins de vêtements et proposer autant de choses merdiques? Putain, c'est incroyable quand même. C'est quand même incroyable de autant se foirer sur quelque chose. C'est quand même triste. C'est quand même ultra triste. C'est censé être Saints Row, quoi. Saints Row, c'est censé être la bannière du impolitiquement correct. C'est censé être le jeu qui prouve qu'on peut faire n'importe quoi dans le monde du jeu vidéo, qu'il n'y a pas de souci là-dessus. C'est un peu l'héritage de Fallout 2 là-dessus. Fallout 2, je rappelle que c'est le jeu où on pouvait prostituer sa femme. Voilà, je veux dire, Saints Row, c'était un petit peu le dernier héritage de ça, et on a ça à la place. On a Saints Walk. Voilà, clairement. Et c'est triste, c'est très triste. Et c'est vraiment triste. Voilà. Alors je me suis emporté, je m'en excuse, mais je ne peux pas mettre plus haut qu'un 11 sur 20, parce qu'il manque tout ce qui fait Saints Row, l'essence de Saints Row n'est pas là. Je veux dire, littéralement, tu as un dojo. Tu peux construire un dojo pour faire des épreuves de kung-fu et ce genre de choses. Le mec qui représente le dojo, c'est un noir. Il n'y a pas un seul asiatique dans le jeu. Il n'y en a pas un seul. Et ça, c'est pas correct. C'est absolument pas correct et ce genre de choses. Et de nouveau, il y a la vibe Nouveau-Mexique et ce genre de choses. Il y a du délire avec les Mexicains, mais voilà, c'est tout. C'est tout. À part Nina qui parle espagnol, personne parle espagnol à un moment dans le jeu. Ouais, bref. Honnêtement, je vais être honnête avec vous, pour 60 €, il vaut absolument pas le coup. Clairement, attendez qu'il soit beaucoup moins cher quand il arrivera sur Steam. Sur Steam, il aura des grosses promos et peut-être des DLC qui feront que le jeu est excellent. Mais là, clairement, si vous êtes un fan de Saints Row, achetez-le à 20 balles ou moins, ou ne l'achetez pas du tout. Par contre, si, comme moi, vous vous êtes détaché de ce qu'est Saints Row à la base, et que vous avez décidé de le considérer comme une œuvre à part entière, et ben là, le jeu peut être sympa et cool, et vous pouvez passer des bons moments. J'avoue que j'ai passé des beaux moments sur le jeu, parce que j'ai pensé que c'était je me suis séparé de ce qu'était Saints Row à la base. Mais voilà, mais de nouveau, même si vous faites ça, achetez-le quand il sera moins cher, genre à moins de 30 € ou ce genre de choses. Voilà, c'est tout. J'ai pas plus de choses à dire. Sur ce, je vous laisse. C'était Pharo Sadius et on se revoit pour une nouvelle vidéo.